Bienvenue. Si vous le voulez bien, on va aller dans deux places pour prendre le message. Deux endroits, un verset chaque. On va commencer par le premier livre de Pierre, 1 Pierre 3, le verset 5. 16, excusez. 1 Pierre 3, le verset 16, qui nous dit « Ayant une bonne conscience afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Et dans le livre des Proverbes, au chapitre 22, verset 1, Salomon nous dit que la réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Ça prend des années. Ça prend des années pour avoir une bonne réputation. Vous savez, lorsque j'étais enfant, mon père nous répétait tout le temps, il faut que les gens voient sur ton front que c'est écrit « citoyen honnête ». Pas avoir de problème avec les policiers, pas avoir de problème avec qui que ce soit parce que tu vas être une personne honnête. Et je rends gloire à Dieu, j'ai grandi avec cette idée. Or, c'est sûr qu'à un moment donné, comme tous les enfants de mon âge, ben, j'ai laissé de côté ce conseil. Mais lorsque j'ai vieilli, j'ai trouvé que c'était un excellent conseil. Vous le savez que ça prend des années pour avoir une bonne réputation. Mais que ça prend 5 minutes. 5 minutes à un menteur de la détruire. Ça prend 5 minutes pour qu'un menteur lance une fausse rumeur sur toi et qui détruise ta réputation. C'est triste quand tu y penses, là. T'as pris des années à te bâtir une réputation et un imbécile vient détruire tout ça dans l'espace de 5 minutes. Et le roi Salomon, là, il a eu une réputation comme étant l'homme le plus sage de la terre. Les gens venaient de partout pour entendre la sagesse de Salomon. Il y a même une reine, celle qu'on appelle la reine de Séba, qui est partie de loin et qui est venue rencontrer Salomon pour l'entendre, pour entendre sa grande sagesse. Mais Salomon, à cause de son penchant pour la gente féminine, à cause de son penchant pour les femmes, ben, il est tombé. Il est tombé dans les bras de ces femmes-là qui l'ont convaincu de bâtir, que Salomon bâtisse des hauts temples pour qu'ils puissent aller adorer leur Dieu. Ce qui était contraire à la parole de Dieu. Il y a un seul Dieu, il n'y en a pas plusieurs. Mais Salomon est tombé dans ce piège que le diable lui avait tendu. Et Salomon a perdu sa réputation. Même son peuple ne regardait plus Salomon de la même manière. Parce qu'il avait demandé à Dieu de la sagesse, pour être capable de conduire le peuple d'Israël. Mais Salomon a tout perdu. Seule affaire qui nous reste de Salomon, c'est justement que il a vu ses erreurs, puis il les a mis sur le papier, et c'est devenu des proverbes. C'est devenu des sentences. C'est devenu des réflexions pour nous amener justement à réfléchir de quelle manière que nous allons servir Dieu ou l'abandonner, abandonner la parole de Dieu comme Salomon l'a fait, qui s'est éloigné pendant un certain temps.
Donc, la réputation, là, ça s'achète pas. Ça coûte cher, il y a un prix à payer, mais ça ne s'achète pas. Essaye d'être honnête dans le monde dans lequel on vit. Et tu vas payer le prix. Plus tu vas être menteur, plus tu vas être hypocrite, plus tu vas être le pire des hommes, les hommes vont t'admirer. Si tu as réussi dans les affaires, c'est parce que quelque part, tu as été comme ceux qui se présentent aux élections. Tu as travaillé dans des manufactures, dans des entreprises, excusez-moi, puis que tu as mis ton surplus, ton argent, qui aurait servi à payer de l'impôt, tu l'as envoyé dans les abris fiscaux. Au bonheur, tu es devenu ultra-milliardaire, puis tu essaies de contrôler un pays au complet, comme tu fais Elon Musk, de bras droite. De bras droite de notre ami Trump. Aie une bonne réputation dans ce monde. Vous savez, à un moment donné, je travaillais dans une usine, puis il y avait une sorte de tape, du ruban adhésif, que l'on se servait et qu'on ne trouvait pas dans les magasins. Alors, j'ai demandé à quelqu'un, on appelait ça un relève utilité, j'ai demandé, demande au patron s'il veut me faire un billet. J'aurais besoin d'une roulette de tape. Il m'a regardé et il m'a dit, ouais, on va aller dans ta boîte à lunch. J'ai dit non, il n'y en a pas question. Ils vont me la donner pareil. Pourquoi je risquerais mon emploi? Je risquerais ma réputation pour une roulette de tape. Et malgré le fait qu'il était imbécile et qu'il m'a dit ça de même, ben j'ai réussi à avoir le billet qui me donnait la permission d'amener une roulette de tape chez moi. Tu sais, ma réputation, c'est important. Vous savez, à un moment donné, il y a une de mes nièces qui m'appelle. Elle dit, mon oncle, elle dit, c'est-tu vrai que tu prends de la bière en conduisant ton autobus? Hein? Voyons donc, toi. Elle boit pas de bière. Elle dit, ben oui, elle dit, ça se passe dans le village. Là. Ah ben, me voilà, s'il vous plaît. J'ai été rencontrer mon boss. Il dit, là, tu vas régler ça, là. Tu vas arranger ça, là, par une réputation, moi, là. Je suis pasteur de l'église. De la boisson, je n'en prends pas. De la boisson, je suis contre. De la boisson, je prêche contre. Mais il dit, parce que je vais donner un billet d'inconduite à une petite fille à Guissable, qui était voir son directeur, puis qui a fait à croire que je prenais de la boisson dans l'autobus. Je dis, voyons donc. Mais c'était mieux de régler ça, parce que moi, si je vais, m'en va te régler ça d'aplomb. M'allez le voir, j'étais cassé le directeur imbécile-là. Et je dis, non, touche pas à ça. Et dit, on va appeler la commission scolaire, puis on va régler le problème. Ben, il est venu me voir, le directeur, cet imbécile-là. Et il a dit, t'as pas pensé que quand j'ai donné un billet, qu'elle essaye de se venger? T'as pas pensé à ça? Et donc, je n'ai pas dit qu'il était cave, mais c'était sur le bord de mes lèvres, je te le garantis. Ma réputation est importante. J'ai toujours eu une bonne réputation et je veux la conserver. Et je vais tout faire pour la conserver. Parce qu'on a dans la parole de Dieu des gens, des hommes qui, justement, ont une réputation.
On prend l'exemple de Noé. Noé, c'est la persévérance même. 120 ans à travailler pour Dieu. 120 ans à bâtir une arche. Et il fallait que je sois persévérant. Mais il a réussi à bâtir l'arche. Il a réussi à sauver sa famille. Et par la suite, quand que Dieu les a libérés de l'arche, première chose que Noé a faite, c'est de se faire une vigne, de se saouler la gueule. Voyez-vous, il y a une belle réputation de persévérance, mais il y a une autre réputation que c'est un ivrogne. On ne doit pas avoir un visage à deux faces. Et Noé, là, Dieu lui a pardonné, ça c'est sûr. Et il a fallu que Noé se repente de ce qu'il avait fait. Si on prend l'exemple d'Abraham, de la réputation de la plus grande foi, c'est de père de la foi, puis de savoir une meilleure réputation que celle-là. Aujourd'hui, partout, que ce soit des églises du Seigneur ou des églises de n'importe quoi, des églises sans bon sens, ils vont parler de la foi d'Abraham. Mais Abraham, malgré sa foi, a eu des faiblesses. Eh oui. Quand il est en Égypte, il a dit à sa femme, ben dis que t'es ma sœur. Parce qu'il avait peur que le roi d'Égypte il fasse mal. Malgré le fait qu'il avait une grande réputation, il avait des faiblesses pareilles comme nous autres. Mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est sa foi. C'est ça qui est important. Moïse, on parle d'un homme de fidélité. Un homme qui a été fidèle à Dieu. Fidèle sur toute la ligne. Tout ce que Dieu demandait, Moïse le fait. Sauf qu'au lieu de parler au rocher la deuxième fois pour obtenir de l'eau, parce que le peuple le pressait, le peuple avait soif, le peuple voulait avoir de l'eau, Moïse s'est fâché puis a frappé le rocher. Comme la première fois. Mais la première fois, c'est ce que Dieu lui avait demandé. Tu sais, c'est un exemple de Jésus. Il a été frappé une fois. T'as pas besoin de le frapper encore aujourd'hui. T'as juste à lui demander. Il va te donner ce que ton cœur a besoin. Ce que tu as besoin dans ta vie. Mais demande-le. Frappe-les pas de nouveau. Ensuite, on peut parler de Job. Tout le monde connaît la patience de Job. Tout le monde sait comment est-ce que Job, malgré tout ce qui a pu lui arriver, malgré toutes les épreuves, ben Job a persévéré. Job a été patient. Vous savez, et quand on est dans l'épreuve, des fois, ça nous arrive d'avoir la pensée, Seigneur, je suis pas Job, là. Mais Job a été plus que patient. Même sa femme a voulu le décourager, elle a dit, maudit Dieu, puis meurt. Ben, c'est comme s'il l'avait traité de folle. Parce qu'on soit de Dieu, de bien, pourquoi pas qu'il nous arriverait du mal. Il avait compris. Il faut que tu sois patient parce que il n'y a rien que Dieu qui peut délivrer de tout ce qui peut t'arriver. Jean, l'apôtre Jean. L'apôtre Jean s'est acquis une réputation d'amour. Il était couché sur le sein de Jésus dans les derniers moments. Quand on aime quelqu'un, on fait pas juste dire. On le prend dans nos bras. On lui fait une bonne accolade. Un bon gros câlin.
Mais Jean, il a démontré comment est-ce qu'il était amour. Il avait cette réputation-là. Ensuite de ça, il y a Paul. Y a-tu plus grand missionnaire que l'apôtre Paul? T'auras beau en faire tant que tu voudras, avant que t'arrives à la fille. Mais avant que tu arrives à la fille de l'apôtre Paul, t'as un bon bout à faire. T'en as beaucoup à faire. Lui aussi, on peut dire qu'il y avait ces qualités-là, de la persévérance, de la patience, de la fidélité. On peut tout donner ça à l'apôtre Paul. Jusqu'à la fin. Il a combattu le bon combat. Et lui-même, dans le livre de Romains, il dit, j'ai peur. Il avait peur d'être rejeté avec tout ce qu'il a fait. Mais il n'a jamais été rejeté, puis il ne le sera jamais. Pourquoi? Parce que il a gardé sa réputation. Et, comme toutes les autres, à qui Dieu avait fait cet honneur d'avoir une réputation, et qu'ils l'ont conservé. Mais il y en a qui ont des bien moins bonnes réputations qui ont eu. Oh, et quand tu regardes ça, là, David a été appelé le courroyeux. Pourquoi? À cause de son aventure avec Bathsheba. Mais Dieu l'a appelé aussi fidèle. Pourquoi? Parce que chaque fois que le roi David désobéissait à Dieu, il se repentait et il retournait à Dieu. Même s'il a eu la réputation d'un courroyeux, Dieu a dit, mon fidèle serviteur, en parlant de David. David a payé, parce que c'est un enfant de Dieu, il a payé pour chacun des péchés qu'il a fait. Là. Ben, chacun des péchés. Chaque erreur qu'il a faite, volontairement. David a payé pour. Mais Dieu a dit qu'il était un fidèle serviteur parce qu'il retournait en repentance à Dieu. Et Salomon, on en a parlé tantôt, il est appelé le collectionneur de femmes. Il s'est pas contenté d'avoir une femme ou deux. Non, il y en a eu 700 puis 300 concubines. Ça commence à être pas mal de femmes, ça, là. C'est un collectionneur de femmes. Mais ces femmes-là l'ont éloigné complètement de Dieu. Et Salomon a perdu sa réputation. Elle a été remplacée par le roi collectionneur de femmes. Jonas, de Boudeur, il était pas d'accord pour aller à Ninive. Il a fallu que Dieu intervienne, que Dieu l'oblige à aller sur l'île de Ninive et de prêcher sa parole. Il boudait. 100 000 hommes se sont repentis, puis monsieur n'était pas content encore. Il s'est assis au pied d'un arbre ricin. Puis il y avait de l'ombre, puis il était satisfait. Mais il y a un ver qui est arrivé. Dieu a envoyé un ver, puis il a fait mourir le ricin. Puis là, le soleil plombait sa tête, puis il s'est mis à défaillir. Il s'est mis à fionder, puis à gueuler. Dieu il a dit, tu te mets en peine d'un ricin, puis tu te préoccupes même pas des 100 000 personnes qui se sont tournées de bord et qui se sont repenties. Tu vas bien bouder. Et j'ai vu ça dans beaucoup d'églises. Parce que Dieu n'exauçait pas une certaine prière, ben là, les membres boudaient. Ils restaient chez eux.
parce que Dieu lui disait de 4 vérités durant le message, ils boudaient, ils s'en retournaient chez eux. Ils ne venaient pas à l'église. Voyons. Tu devrais être heureux que Dieu te parle encore aujourd'hui. Tu devrais être heureux que Dieu s'adresse à toi et que Dieu te fasse comprendre que, wow, tu t'éloignes de lui. Peu importe les raisons que tu vas te donner, c'est pas le temps de bouder parce que Dieu te dit tes 4 vérités. Au contraire, c'est de te repenser et de retourner vers Dieu. Suite de ça, on parle de Thomas. Tout le monde le connaît. Même les non-sauvés. Même ceux qui sont dans le monde. Quand ils nous disent de quoi, puis qu'on est incrédule, ils nous disent, fais pas ton Thomas. Parce que Thomas, lui, il a été jusqu'au bout. Et il a eu du culot. Il a dit, si je mets pas les doigts dans les trous de ses mains et de ses pieds, je ne croirais pas. Quand Jésus est apparu, il me semble que ça aurait été suffisant pour moi. Non, il a été jusqu'à mettre ses doigts. Et il y a de quoi être incrédule, là. Il est devant toi. Mais l'incrédulité a causé bien des troubles à bien du monde. L'apôtre Pierre, considéré comme le coupeur d'oreilles, parce que quand ils sont venus pour arrêter Jésus, il a sorti son épée et il a coupé l'oreille du soldat. Il y en a combien des coupeurs d'oreilles dans nos églises? Comment qu'il y en a qui se sont permis, pécheurs comme ils étaient, ils se sont permis de juger les autres. Ils se sont permis de couper les oreilles des autres. Il y en a qui ne se contentaient pas seulement des oreilles. Ils allaient jusqu'à deux couper la tête. C'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de pardonner. Dieu nous demande d'être fidèles. Mais tout ça pour vous dire, c'est quelle sorte de réputation que nous avons? Hein? Quelle sorte de réputation? Est-ce que nous avons la réputation d'être un travailleur? Ouais. T'as pas du travail manuel. Un travailleur pour l'œuvre de Dieu. Un travailleur pour l'Église. Est-ce qu'on a cette réputation-là? Est-ce que des gens peuvent dire, moi je peux me fier sur lui. En tout temps. Je peux compter sur lui. Ou bien si, oh ben là, ne demande pas ça à lui, là. Il est tout le temps trop occupé. Il n'a jamais le temps. Ben, promets-moi, mais promets, puis mets en pratique dans ta vie. Si tu me promets quelque chose, je m'attends à ce que tu le fasses. Mais si tu le fais pas, ben moi être déçu. Ta réputation va baisser à mes yeux. Quelle est la réputation de notre Église? Quelle sorte de réputation qu'elle a notre Église? Oh, ça, c'est une vraie gang de fous. Et gloire à Dieu. Parce qu'ils ont dit la même chose de Jésus. Les souvent dit, moi je suis fou, mais je suis fou du Seigneur Jésus. Alors, je te dis, les autres sont pas gros, mais ils se tiennent ensemble, ça n'a pas d'allure. Tu vois que quand tu vas là, il y a de l'amour, ça n'a pas d'allure. Ben, c'est ça qu'on devrait exiger. De nous-mêmes, de notre Église. Ils sont fidèles à Dieu. Vous savez, il y a un roi quelque part. Là, des années. Il y a un petit prince. Il y a eu un petit prince.
Et le prince avait un hamster blanc. Il en prenait soin. Mais à un moment donné, le hamster, il s'est échappé. Alors le petit prince, le petit gars, il a commencé à courir après. Puis il courait. Puis l'hamster aussi, il courait. Parce qu'il avait peur. Puis à un moment donné, ben, l'hamster a arrêté. Chou! Carré. Il y avait un break. Et le petit prince a demandé à celui qui le surveillait, qui courait avec lui, il a dit, comment ça se fait que depuis tantôt qu'on court après, il n'arrête pas, puis là, tout d'un coup, il arrête. Alors, il a dit au petit prince, tu vois, il y a un trou de boue. Et le hamster ne veut pas salir sa fourrure. Le hamster préfère mourir plutôt que de salir sa fourrure. Et le petit prince, ben, il l'a pris comme modèle. Et quand il est devenu roi, il a eu son emblème avec. Il en a fait son emblème. Est-ce que nous, on fait tout en notre pouvoir pour pas salir le nom de l'Église, la réputation de l'Église? Est-ce qu'on est prêt à mourir pour conserver cette réputation, pour garder cette réputation? C'est la rose que Dieu nous a donnée. Avoir une bonne réputation. Parce que la réputation de l'Église va emmener les âmes à être sauvées. Vous savez, à un moment donné, il y a un de mes cousins qui avait un dépanneur. Et l'Église, l'Église avait organisé un réveil, une semaine. Chaque soir, on avait un culte. Puis à un moment donné, ben, j'étais au dépanneur. Puis mon cousin, il dit, coudonc, avez-vous une église chaque soir? Puis j'ai expliqué qu'on était une période de réveil. Ah, il dit, c'est pour ça d'abord. Parce qu'il dit, il y en a bien qui arrêtaient, il y avait de belles habits, il venait chercher une liqueur, un chip ou un gâteau. Il dit, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui se passait. À cause de l'habillement des frères. L'habillement des sœurs qu'il y avait à l'époque. Ben lui, il en avait conclu qu'on avait un service, un culte à toutes les soirs. Parce que la réputation de l'Église était celle-là. Tu vas pas à l'Église en culotte courte. Faut avoir un minimum de respect. Tu vas pas à l'Église avec un t-shirt déchiré. Parce qu'on avait une sorte de respect. On était bien mis, pourquoi? Pour la gloire de Dieu. On avait une réputation, on voulait la conserver. On avait la réputation d'être des chanteurs, d'être une église avec des voix, des belles voix, puis des voix qui tonnaient. Et notre réputation, ben, elle s'est rendue jusqu'au Mississippi. Quand j'allais au Mississippi, j'étais le missionnaire chantant. J'étais le missionnaire qui chantait. Tout le monde était admiratif. Puis là, je le dis pas par vantardise, mais tout le monde était admiratif de la voix que j'avais. J'avais une voix qui était puissante. J'avais une belle voix quand même, mais puissante. Et les membres de l'Église appréciaient. Il y avait tellement qu'il y en a un frère, celui qui s'occupait d'enregistrer des cultes. Il avait fait une cassette. Les différentes fois que je suis allé à son église et que je vais chanter Amazing Grace.
Une cassette au complet. Il m'a dit, t'es-tu malade? Non, non, il dit, parce que, il dit, c'est ça. Toi, quand tu chantes, c'est jamais la même affaire. Oh ben, telle affaire, elle ne m'apercevait pas. Mais il dit, tu y vas selon l'émotion, puis il dit, c'est ça qui est beau. Fait que, j'ai cette réputation. J'ai une réputation, mais c'est pire que, passe pas par quatre chemins. J'ai quelque chose à dire, je vous le dis. J'ai une réputation dans l'église que, je m'arrêterai pas de prêcher par rapport, t'aimes pas ça. Et je tiens à conserver cette réputation. C'est le message que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Que Dieu nous bénisse tous en cette nouvelle semaine. Amen.